Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant. Ce podcast s'adresse à tous les actuels et futurs professionnels de la santé, mais aussi à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur ce secteur et l'ensemble de ses métiers. Je suis Addison Mendes, consultant coach au sein du cabinet Fed Medical à Paris et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benoît Blancard, cadre de santé en dialyse qui nous parlera de son métier et de son quotidien. Bonjour Benoît et bienvenue. Bonjour Addison, merci de me recevoir. Bonjour, un plaisir, je vous en prie. Alors, avant de nous parler de votre quotidien passionnant de cadre de santé, pouvez-vous s'il vous plaît nous présenter rapidement votre parcours et les études que vous avez suivies, les différents postes que vous avez occupés jusqu'à présent? Bien sûr. Alors, je suis diplômé infirmier depuis 1999. J'ai commencé ma carrière aux urgences dans un CHU d'un parisien pendant 5 ans, puis ensuite je suis devenu infirmier anesthésiste où j'ai exercé pendant 7 ans en anesthésie pédiatrique et obstétricale, toujours dans un CHU parisien. Et maintenant, depuis 10 ans, je suis dans le management. J'ai managé depuis 3 services. Dans un premier temps, une salle de réveil pédiatrique, un service d'anesthésie, et puis maintenant un service de dialyse. Super. Bon, en tout cas, très beau parcours. Merci pour cette présentation. Et donc, du coup, plus récemment, un poste de cadre de santé en dialyse. Pourquoi la dialyse? Pourquoi ce domaine? Et surtout, qu'est-ce que la dialyse? Alors, pourquoi j'ai eu l'envie de découvrir la dialyse? Parce que je voulais toujours apprendre. Là, avec mon métier d'infirmier anesthésiste et de cadre en anesthésie, je disais que je pouvais exercer que au bloc opératoire ou dans des services de réanimation. Ça me fermait un petit peu la porte. Donc, j'avais quand même envie de revoir autre chose. Et je me suis dit, pourquoi pas la dialyse? Parce que la dialyse, c'est quand même un service technique. Oui. J'ai des compétences en anesthésie qui étaient assez techniques que je pouvais réinvestir. Redistribuer, oui, effectivement. Voilà, tout à fait. Dans la dialyse. Alors, la dialyse, c'est le traitement vital de l'insuffisance rénale chronique. C'est un traitement qui permet de suppléer la fonction rénale quand les reins sont défaillants. Alors il y a plusieurs types de dialyse. D'accord. Il y a la dialyse péritonéale et moi je suis cadre en hémodialyse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En hémodialyse, c'est plutôt l'hémodialyse, c'est un processus d'épuration du sang grâce à un filtre qu'on appelle le dialyseur. L'hémodialyse, c'est un soin qui est plutôt invasif. C'est un circuit de circulation extracorporelle. Et moi, j'exerce dans un centre d'hémodialyse, dans un centre lourd, plus particulièrement. D'accord. Alors, un centre lourd, prend en charge des patients dialysés qui ont plusieurs, en général, comorbidités, on va dire, associées. C'est souvent le diabète et souvent l'hypertension artérielle. Et c'est des patients qui peuvent avoir une perte d'autonomie. Leur état clinique nécessite une visite médicale à chaque séance, contrairement à d'autres centres plus petits où il y a moins besoin de surveillance. Là, c'est une surveillance plutôt accrue. Ok, parfait. Bah, écoutez, en tout cas, ça semble effectivement déjà passionnant et surtout très technique. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question. Vous, votre rôle dans tout ça, au sein d'un centre lourd, justement, quel est-il? En quoi consiste votre quotidien? Quelles sont vos missions? Quelles sont vos responsabilités? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous travaillez au jour le jour? Moi, j'ai un rôle d'encadrant. J'encadre une équipe d'infirmières et d'aides-soignantes. Alors déjà, mon rôle, il est essentiel pour la qualité et la sécurité des soins. D'accord. Je m'assure du respect des bonnes pratiques. Donc ça, c'est au niveau des soins. Je facilite le parcours du patient pour l'aider dans sa maladie. Donc on a une équipe, j'agis au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui prend en compte tous les besoins des patients. Donc il y a dans la maladie rénale chronique, il y a un besoin diététique, donc j'interagis avec des diététiciennes, des psychologues parce que c'est quand même une maladie chronique. C'est des patients l'hémodialyse, c'est un soin qui est assez contraignant, donc il faut quand même s'assurer de tout ce qu'il y a autour soit géré pour pouvoir permettre aux patients d'être bien dialysés. Donc il y a une équipe de psychologues, il y a des équipes d'assistants sociaux pour répondre aux besoins du patient. Et ce que je veux dire aussi, c'est que moi je m'assure aussi auprès du patient
que les soins sont bien donnés et de sa satisfaction. C'est toujours dans un rôle de qualité. Donc ça, c'est plutôt mon quotidien, qualité et sécurité des soins. Oui. Après, dans l'équipe, j'ai un rôle je mets en adéquation les besoins de l'activité avec les effectifs. D'accord. Faut savoir que le travail en dialyse, c'est un travail normé, c'est-à-dire qu'il y a une infirmière prend en charge 4 patients au maximum. Oui. Donc ça, c'est par séance. Donc Des séances qui durent combien de temps approximativement? Alors, à peu près, c'est entre 3h30, 4h pour la plupart du temps. Voilà. Okay. Donc les patients viennent 3 fois par semaine, soit mardi, jeudi, samedi, soit lundi, mercredi, vendredi. Ok, donc avec un roulement assez contraignant. Assez contraignant, mais assez contrôlé finalement, qui permet justement d'entretenir la relation à la fois médicale et exactement. Okay. Et justement, ce sont des patients qui sont chroniques, ce qu'on appelle patients chroniques. Donc il y a forcément une relation qui se crée avec le patient. Ça, on doit la mettre à profit pour réaliser ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, pour pouvoir l'aider dans sa maladie et l'accompagner. En tout cas, des missions intéressantes, de belles responsabilités, un quotidien à la fois humain, dynamique et surtout polyvalent au niveau des tâches, au niveau des personnes avec lesquelles vous allez travailler, etc. Donc, en contrepartie, est-ce qu'il y a des difficultés que vous pouvez rencontrer quotidiennement et si oui, déjà, quelles peuvent être ces difficultés et puis aussi, quelles peuvent être les solutions qu'on peut apporter et les actions qu'on peut mener, justement? Ah oui, des difficultés, il y en a forcément, puisque mon travail, ça consiste à résoudre ces difficultés au quotidien. Donc, il y a des difficultés de soins, des difficultés d'organisation des soins. On répond au planning des patients, on répond aux demandes, on s'intéresse. Et il y a aussi, dans la gestion quotidienne de mon équipe, c'est vrai que moi, mes principales préoccupations, ce sont des préoccupations de ressources humaines, puisque actuellement c'est quand même difficile. Le recrutement est difficile. Il y a quand même manque de soignants qui est très important. Nous, on a un rôle primordial pour maintenir nos équipes en place, parce qu'on a la connaissance de nos équipes. On crée un lien et on instaure un climat de confiance et de bienveillance qui permet une bonne qualité de vie au travail, parce qu'il faut aussi que les personnels se sentent bien pour pouvoir soigner sereinement et qu'il n'y ait pas d'impact sur les patients. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est mon quotidien. Okay. Mon rôle, c'est aussi de remettre le soin au cœur des pratiques et de donner un sens à notre métier et dans cette production de soins, de donner du sens, en fait. Voilà. Ce qui est important, effectivement, surtout quand on sait que le secteur de la santé est pas forcément un secteur évident, que ce soit pour les patients ou pour les professionnels de santé. Donc c'est important d'être animé au quotidien et d'entretenir un petit peu cette flamme et cet intérêt pour le métier. Et justement, j'ai envie de rebondir sur la difficulté RH, parce que c'est vrai que on est sur un secteur en difficulté avec pas forcément de moins en moins de soignants, mais en tout cas toujours cette difficulté continue d'attirer les professionnels de santé. Est-ce que vous pensez que c'est une difficulté justement qui est sectorielle par rapport à l'univers de la santé, ou il y a un lien de cause à effet peut-être avec la technicité de la dialyse ou par rapport il peut y avoir les deux, parce que c'est vrai que la dialyse, pour former une infirmière en dialyse, il faut à peu près 7 semaines d'intégration. Et encore, au bout des 7 semaines, une infirmière, elle sera pas aussi, j'ai envie de dire, efficace, performante, que une infirmière qui a 10 ans de dialyse derrière elle. C'est au bout de la première année où elle va quand même se sentir vraiment à l'aise et où elle va pouvoir commencer à maîtriser toutes les situations qu'elle peut rencontrer dans sa vie professionnelle. Donc c'est assez quand même difficile. L'apprentissage et l'intégration n'est pas évidente. Donc il faut quand même avoir un certain profil, parce que c'est des soins techniques. Et des soins relationnels avec un patient chronique. Il faut avoir une appétence quand même pour la technicité. Il y a une relation patient-machine soignant. C'est des patients qui comme je l'ai dit, qui n'ont pas forcément envie de venir.
C'est un soin contraignant. Oui. Donc il faut pouvoir composer avec ça. Exactement. Voilà, donc c'est pas facile. Bon, en tout cas, vous parlez de votre métier et de ce secteur, de cette discipline avec beaucoup de passion. Ça se ressent, ça s'entend et justement. Que diriez-vous aux infirmiers et peut-être aussi aux étudiants infirmiers qui nous écoutent pour leur donner envie de vous rejoindre et de rejoindre le monde de la dialyse? Oui, c'est une bonne question. Enfin, c'est une bonne remarque. Venez en dialyse parce que vous allez développer des compétences spécifiques, des compétences qui vont pouvoir vous servir après dans d'autres postes. Déjà, vous allez apprendre, vous allez connaître la néphrologie. C'est quand même une spécialité qui est pas forcément enseignée en école d'infirmière. C'est vrai. Vous allez développer des connaissances techniques, des soins particuliers, notamment en dialyse. On travaille sur un abord vasculaire particulier qui s'appelle la fistule artério-veineuse. Mmh. Ça, vous le rencontrerez nulle part ailleurs. Vous ferez des soins aussi sur cathéters centraux. Ça, c'est des soins que vous pourrez rencontrer ailleurs en cancéro. Par exemple, vous aurez une gestion des urgences, parce qu'on a des urgences en dialyse, surtout en centre lourd. Vous allez développer votre sens clinique vis-à-vis du patient. L'infirmière, elle va apprendre à connaître son patient, elle va sur le bout des doigts, elle va savoir quand ça va pas, elle va développer une intuition. Voilà. Les compétences relationnelles, vous allez pouvoir vous en servir parce que on fait ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique auprès du patient. On veut rendre le patient acteur de sa maladie et de son soin. Donc vous allez avoir un rôle important d'éducation. Ça c'est assez valorisant. Et puis moi j'ai envie de dire c'est un soin qui se pratique en équipe. Venez en stage, les étudiants infirmiers, vous verrez. Alors c'est vrai que c'est une salle, on a des exigences de surveillance, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un soin qui est assez invasif, donc il faut, vous verrez, c'est pas des chambres individuelles, c'est des salles, ce qu'on appelle la salle, mais ça c'est rendu à cause de la surveillance. Et vous serez au sein d'une équipe. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Les patients, ils vont vous apporter des choses, vos collègues vont vous apporter des choses, les médecins. Il y a un travail vraiment en équipe. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça donne envie. J'espère que vous toucherez un maximum de nos auditeurs et que vous leur avez donné envie de rejoindre la dialyse. En tout cas, merci Benoît d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie. Je vous en prie, je suis vraiment ravi d'avoir permis à nos auditeurs de vous découvrir et d'en apprendre plus à la fois bien sur vous, sur la dialyse et sur votre métier inspirant de cadre de santé. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.